Hey, bonsoir à tous les amis, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, on va parler d'un sujet qui est sorti hier dans l'actualité, donc dans les infos. J'ai pris le relevé, le titre sur internet et on va parler un peu de ça. Je vais donner mon avis sur le sujet. Voilà, c'est un sujet assez important puisqu'il s'agit de la ville de Paris. En effet, donc Paris. Donc le titre, je vais vous donner simplement le titre tout d'abord. Donc Gilet jaune, Paris chute dans le classement de la ville la plus agréable au monde. Donc pourquoi Paris chute et pourquoi Paris se dégrade? Alors les intentions du site étant données dans le titre qu'ils mettent tout simplement en premier Gilet jaune. Pourquoi mettent-ils gilet jaune? Soi-disant parce que le fait que les gilets jaunes manifestent maintenant depuis 43 semaines les samedis sur Paris, cela a considérablement diminué le nombre de touristes sur Paris et ainsi que les travaux et les dégradations des magasins qu'il y a eu à faire dans cette ville pratiquement chaque semaine. Donc, est-ce la faute des Gilets jaunes? Non, mais ça, bien sûr que ça joue dans le rôle du classement de cette ville énorme touristique, donc l'une des villes les plus touristiques au monde. Alors, il faut savoir que la capitale a perdu 6 places cette année puisqu'elle se situe à la 25e place alors que l'année dernière, elle était à la 19e place. Donc déjà, la première chose que j'ai à dire quand j'entends au monde, la ville la plus agréable au monde, je pense qu'il y a plein de villes qui sont très agréables au monde, dont la France. Il y a plein de villes dans le sud de la France qui sont très très agréables et on parle de villes et non de pays. Donc je trouve que déjà ils exagèrent un peu dans le titre. Pourquoi Paris chute à ce moment-là est désagréable et se dégrade, pardon. 25e place, c'est juste énorme pour Paris. Donc Paris, c'est l'une normalement des plus belles villes au monde. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire partout, puisque Paris, non, c'est pas l'une des plus belles villes au monde. C'est beau à la télé, c'est beau sur les catalogues, c'est beau en photo, c'est beau sur les cartes postales, mais je peux te jurer, choisis des quartiers à Paris et c'est vraiment dégueulasse, quoi. Alors le premier point qui donnait après les gilets jaunes par rapport à Paris, pourquoi Paris tombe? La première cause serait les infrastructures qui sont à Paris. Donc forcément, voilà, il y a beaucoup de commerces qui ont été dégradés et tout. Mais après, au niveau infrastructure, je trouve que ça, j'y vis pas en fait. Mais je trouve que c'est plus ou moins pareil depuis des années, donc je vois pas en quoi ça joue. Après, c'est sûr que les nouvelles choses qui sont construites, donc c'est plutôt voilà un attrape-touriste. Ce sont des magasins de luxe, des magasins de marque, ce sont beaucoup de commerces qui ouvrent. Et forcément, voilà, les infrastructures peuvent jouer dans le rôle de la chute de Paris au niveau de ce que les gens peuvent acheter sur la ville. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup de boutiques souvenirs. S'il y a des gens sur place, vous pouvez me parler un peu des infrastructures, pardon. Voilà, mais bon. Après, la deuxième cause principale pour laquelle Paris chute au niveau du classement de la meilleure ville du monde, c'est la qualité de l'air, tout simplement. En même temps, il n'y a rien d'étonnant, puisque aujourd'hui, on vit dans un monde en fait dans lequel les gens ne bougent plus leurs fesses, ne bougent plus leur cul. Les gens, et les Français notamment, sont devenus les feignants de première catégorie. J'ai jamais vu ça. Quand vous avez une école à 5 minutes, est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser votre moto ou votre voiture pour rouler pour aller dans l'école? Alors oui, c'est vrai, je parle aux parents notamment, c'est vrai, le matin on est fatigué, on n'a pas envie de bouger, mais bon, au bout d'un moment, il faut se poser des questions, hein. Vous êtes sur Terre, vous êtes né sur Terre, vous êtes né avec deux bras, deux jambes. C'est à un moment donné, il faudrait peut-être un peu bouger, quoi. Donc c'est sûr que la qualité de l'air peut être que mauvaise, puisque tout le monde roule en voiture, tout le monde roule en moto. Je sais pas, vous êtes combien de milliers, voire millions à rouler dans cette ville en voiture, les uns derrière les autres, comme si on était en Inde. Il peut n'y avoir que de la pollution, sans oublier les égouts de Paris. Ah, les égouts. On voit les égouts, ouais, c'est tellement une belle odeur, les égouts. Mais après, voilà, c'est des choses. L'air n'est pas bonne, n'est pas mauvaise qu'à Paris, elle est mauvaise partout. Elle est juste mise en point sur Paris, puisque comme la quantité de personnes qui y vivent est énorme, bah, du coup, bah, la pollution est aussi énorme. Après, l'autre point, c'est l'offre culturelle ainsi que le système éducatif.
Alors, le système éducatif, bien sûr, ce sont les écoles. Alors, quand on apprend que les écoles, la moitié des écoles sont fermées sur Paris au début de l'année scolaire, c'est sûr qu'on a vraiment envie d'inscrire son enfant à Paris. Quand on sait qu'il y a du plomb dans les murs, on a envie d'inscrire notre enfant à Paris. Quand on sait que voilà, déjà la qualité de l'air n'est pas très bonne, mais qu'il y a de l'amiante et tout ça dans Notre-Dame du monument, puisqu'il y a des écoles autour et que l'air est mauvais à cause de ça, bon, on a envie d'inscrire nos enfants à Paris. Donc le système éducatif, ce sont bien sûr les écoles, et forcément si les écoles ne marchent pas, les centres socioculturels, donc l'offre culturelle, ne peuvent pas fonctionner non plus. L'un va avec l'autre. Après, j'ai envie de dire l'offre culturelle, franchement. Nous avons donc tous ces monuments qui sont magnifiques à Paris, la Tour Eiffel, Notre-Dame, qui, voilà, malheureusement, l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre, on a plein de choses à Paris, mais l'offre culturelle diminue. Pourquoi? Quand on fait payer 50 balles l'entrée d'un musée, c'est tout à fait normal que l'offre culturelle diminue, hein. Qui va payer? Qui est assez idiot? Excusez-moi, hein. À part peut-être les gens ouais, qui ont les moyens ou qui veulent vraiment se faire un cadeau, qui est assez idiot pour dire ah bah tiens, ce week-end on va aller voir un musée, nous sommes 3 ou 4, on va payer 50 balles l'entrée du musée. Faut arrêter à bout d'un moment hein, de prendre les gens pour des cons. Plus vous allez, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, le gouvernement, l'État et tout, pourquoi le commerce ne fonctionne plus, ben, plus le commerce va augmenter, que ce soit dans le culturel, dans le touristique, dans le niveau de la cuisine, restauration, dans les magasins, plus les prix augmentent, moins les gens achèteront, ou ils achèteront parce que ouais, ils doivent se nourrir obligatoirement, mais ils achèteront des trucs bas de gamme à prix bas. Donc il n'y a rien d'étonnant que ça ne fonctionne plus. Et en parlant d'offres culturelles, je me demande de quelle offre culturelle il parle en fait, parce qu'à part ces monuments, moi comme j'ai dit, à visiter et tout, il n'y a plus rien au niveau culturel, mais il faut arrêter, hein. Je veux dire, aujourd'hui, les gosses, l'offre culturelle pour les gosses, c'est quoi? C'est la télévision, le téléphone portable, ainsi que les jeux vidéo. Ils ne connaissent absolument rien.